L'expérience de la confiance en Dieu, elle va tout le temps pour les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, non, mon peuple? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenir que cette main de Dieu dans nos vies se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous, comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, oui, c'est dans notre humanité, c'est dans la dimension de notre conscience, dans ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révélant, et nous met dans cette confiance. L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu et je prêterai attention là où il me dira oui et où il me dira non. Et réaliser toujours que pas qu'il me mette lorsqu'une situation ne fonctionne pas est une façon dont il doit me protéger. Parce que le Père qui aime son Fils ne dit pas dans le seul but de protéger son Fils. Ce n'est pas tout ce que le Père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons non, une contradiction est établie en nous. J'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre. Je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors. Mais nous pouvons vivre un peu de ce qui serait plein. La confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Vous pouvez donner votre carte de crédit avec le mot de passe, sachant que l'autre ne vous fera pas de mal. Ou vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur. La confiance, mon peuple, il établit en nous une rare harmonie spirituelle, trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce. Être capable de croire que ce qui se passe dans ma vie n'est rien mais rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles. Car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, non les gars? Je vais demander moins, je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur. Et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre, mais je dois demander parce que dans la prière nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander. Car vous ferez de plus en plus confiance. Alors que, se passera-t-il? Vous quitterez la portée de cet échange que la foi semble souvent être. Je demande à Dieu, il me donnait, je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange. Cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste, non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes. Si quelque chose est inquiétant, la première chose, que puis-je faire pour réduire cette préoccupation? Y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors d'accord, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous déjà été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce que vous devez résoudre dans votre cœur? Le jeter? À travers des mots? Un cri? Peu importe, nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre d'ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer, parce que sinon nous répondrons à l'expérience qui n'en valait pas la peine, nous conserverons l'événement.
l'événement qui nous a blessés, ce qui nous a fait du mal, puis nous vivrons un processus continu de blessures et de blessures. Car il y a de la mémoire, rancune, ressentiment. Ils ne font que de nouvelles blessures en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire parce que vous blessez la peau, le mal, sage, vous serez blessé, vous manquerez l'occasion de vivre la guérison. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez voir, il y a de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en remettre. Alors, vous avez ce sentiment de temps en temps, en voulant reprendre. Ce sont les noix de coco de guérison. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Peut garder votre ressentiment sous contrôle. Peut garder vos besoins sous contrôle. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots, les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal, et l'attitude qui fait mal causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Restez en vous, prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être, c'était dans la profondeur de sa vie, c'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient. Nous blessons le cœur. Nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact, cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera, ce qu'il vous affectera, doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Donc il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, c'est un exercice de chaque jour, tu vois. Vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps. Gérons en nous ces guérisons que nous devons vivre pour ressembler à Jésus. Je veux être comme lui. Mais pour être comme lui, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai besoin, de temps en temps, de visiter mon passé, pour comprendre le présent. Pourquoi? Parfois je suis arrogant. Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés dans l'ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. La tristesse, pour être créative, doit exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter. Parce que si je ne surmonte pas, je ris. Le saint est cette personne dans laquelle Dieu a gagné. Le pécheur est cette personne où Dieu a perdu. Avez-vous remarqué que dans de nombreux instants de notre vie, nous sommes sur cette voie? Nous sommes confrontés à un événement, la possibilité d'agir et nous permettons à Dieu de gagner avec notre attitude, ou nous permettons à Dieu de perdre? Tout dépend de ce que nous choisirons. C'est le maïotique historique. C'est lorsque nous constatons que, dans la vie de la vie, nous pouvons allumer la lumière ou que nous pouvons l'éteindre. Que Dieu gagne une autre place dans le monde, dans notre maison, dans notre lieu de travail, où Dieu perdra une place. Qui décide et nous? Dieu ne nie sa grâce à personne. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes un salaud, non? Nous sommes tous sous le but de la grâce. Maintenant, permettons-nous à cette grâce d'agir ou non? Bon ou mal, ce que nous choisirons de faire, le mot que nous choisirons de dire, la façon dont nous traiterons l'autre, tout dépend, tout passe par notre choix. Mon peuple, nous voyons combien de mauvaises choses se produisent dans le monde. Combien de fois nous réalisons que Dieu perd là-bas? Pourquoi? Parce que quelqu'un nie, quelqu'un ferme la porte pour que Dieu ne passe pas, afin que Dieu ne se produise pas.
Nous voyons cela lorsque l'injustice se produit, mais nous voyons également Dieu vaincre quand la solidarité est la façon de choisir. Aujourd'hui, et toi c'est là, c'est vous qui choisissez aujourd'hui si Dieu aura une chance dans votre famille ou si Dieu n'aura pas cette chance. C'est vous qui choisira si Dieu demain aura une chance dans votre lieu de travail ou si Dieu n'aura aucune chance. Vous êtes le territoire de cette action. L'être humain est un lieu privilégié d'action divine. C'est ainsi que nous pouvons voir. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'action de Dieu dans le temps. L'Église met à jour cela, met à jour la présence de Dieu dans le temps. La vie chrétienne est la proposition pour nous de faire passer ce Dieu par les barreaux de notre histoire, pour ouvrir les portes de notre temps, nos vies, afin que ce soit une réalité présente. Vous êtes un territoire. Où Dieu agira-t-il? Où Dieu aura-t-il l'occasion? Où Dieu grandira-t-il? Où les bonnes choses de la vie fleuriront-elles? Où serez-vous un territoire où Dieu n'aura pas l'occasion de grandir? Et vous serez un territoire sec, triste et abandonné, pas parce que Dieu le voulait, parce que vous ne l'avez pas permis. Dieu est victime d'une action humaine. Quand je me refuse de faire le bien, quand je décide de répandre le mal, quand je décide de faire les potins, Dieu est victime de mon choix. Ce n'est pas que Dieu soit plus petit que moi. Il m'a donné la liberté d'agir. Et mon action peut l'apporter, ou vous pouvez le jeter. Votre action dans le monde peut amener Dieu à l'histoire ou la repousser. Parce que vous êtes un territoire où Dieu veut planter vos racines. Si le bon combat que vous combattez, vous pouvez être sûr, si vous restez ferme devant tous les choix qui font partie de l'Évangile, si vous faites un partenariat avec Dieu, pour être dans un endroit où il a une chance, vous pouvez assurez-vous que votre plus grande richesse sera prévue pour le moment. Car vous vous transformerez en une personne rare. Vous deviendrez une personne rare. Vous deviendrez une personne spéciale. Et c'est très triste de vivre comme ça. Nous trouvons des gens qui ne font aucune différence dans le monde, qui le sont ou non, mais nous nous réjouissons beaucoup chaque fois que nous trouvons des gens qui sont capables de se transformer en leur société, leur temps, leur ville, à travers des gestes concrets, des mentalités qui deviennent des postures capables de transformer la vie des gens et de faire de ce monde un meilleur endroit. C'est notre désir. Aujourd'hui, donnons à Dieu l'occasion de travailler quelque chose dans nos cœurs. Nous avons tous besoin. J'ai besoin, vous avez besoin, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et les gens s'attendent à ce que vous souliez votre cœur. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir, et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes. Voir l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse, et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, Père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint, parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes, comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saintes saintes. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandi en écoutant, et qu'aujourd'hui, j'ai des doutes. Les valeurs qui ne sont pas liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées au travail, les pénitences, la culpabilité, le catholicisme sont beaucoup plus liées à l'humanisme que la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser, abdiquant l'étude pour vivre seulement la vie spirituelle. Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comment être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer des valeurs chrétiennes si différentes? Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Le discours d'Andressa, il y a des points intéressants, ma fille.
Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre, non. Elle est divine en Jésus en Christ. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église, parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné de la parole qui assume la chair et a le nom de Jésus. Mais en lui est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Même je trouve ça intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, cela semble hérésie, mais ce n'est pas non, je vais m'expliquer. Il parle comme ça, Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu, mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée, parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin, c'est pourquoi le Conseil du Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère, mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit, parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier les autres religions. D'autres cultures vivent également leur expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également. Avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, à droite. Nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit parce qu'il a créé le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Vous n'avez pas cette chanson du Père Jonas Bonita? Nous sommes Seigneur votre Église s'il dépasse votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume. Car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes l'imité. C'est la partie de Peter qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques, frontières sociales, limites financières, limites économiques, limites philosophiques, frontières, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car elle est guidée par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Donc l'Église a besoin de prier. La prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Vous pensez que lorsque vous priez, vous suivez un processus de purification de ce qui est excessif en vous. Tout comme nous devons passer de l'or par le feu pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jouons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc, plus cette Église est convertie, plus ce sera la montée du royaume sur cette Église. Donc c'est beau de penser ça. L'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Que cette Église devienne un royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Elle avait besoin d'entendre à ce moment ce qui serait important pour elle. Ces choses que vous disiez pour aider à vivre ce moment présent. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle s'est améliorée après cela. Et puis j'ai raconté cette histoire ici, et j'ai parlé de l'importance que nous avons quelqu'un qui a une autorité affective à notre sujetin. Quelqu'un qui a un mot qui peut être une référence. Combien cette interférence est parfois positive à droite Gabriel. Et l'amitié est comme ça, c'est un processus où nous donnons à l'autre une autorité sur nous. Tu connais Père, aujourd'hui je donnais une conférence. Et ensuite je reprenais un thème que j'aime parler de conférence. Que Montoro a beaucoup parlé aussi. Qui est un philosophe que tu aimes aussi. Il y a Teilhard Chardin, les gens entre les découragés, la bonne vie et les passionnés. Alors il dit, les gens découragés, la bonne vie est celle qui trébuche tout et ne fait absolument rien. Et les passionnés, comme le dit le mot, qui est quelqu'un plein de Dieu, sont des gens qui débordent dans leur vie. Et ils touchent donc la vie des gens. Je n'ai cette conversation, dans le temps des questions. Une femme s'est levée, elle a dit,
Je dis, je demandais en fait ce qui suit, est-il possible de transformer les gens? Ensuite, je lui dis, le processus en fait de la stratégie d'une entreprise, d'une classe, d'une école, du schéma d'un programme de télévision. Votre stratégie est rationnelle, mais au moment où vous voulez jouer dans le cœur des gens, il y a dans l'émotion. La personne ne change que s'il veut changer, mais vous pouvez être un excellent instrument de changement dans sa vie. Voici l'autorité affective que vous dites, qui est valable pour une amitié, qui vaut la valeur d'une émission de télévision. Vous parlez, les gens sont de l'autre côté, accompagnant et pensant à ce qui est dit, vaut une prédication, un livre, une messe. J'imagine ce mot que je mets pour cette personne. Il a une autorité affective. Pourquoi? Autorité est le beau mot, vous êtes aussi auteur que moi. Donc, il y a une relation parent avec son fils. Lorsque le père a l'autorité, pas l'autoritarisme, et rend son fils aussi auteur que lui, cette idée qu'il met, cette détermination, il ça fait, mais les transformations humaines sont possibles, n'est-ce pas un prêtre? Et même parce que cette autorité donne à cette personne la capacité de réfléchir. Parfois, Gabriel, je le trouve en moi, à quel point la chose cristallisée, car s'il ne corrige pas avec le temps, je dis toujours que dans l'enfance, il est facile de changer, et à l'adolescence, il est facile de changer, quand le jeune est un peu plus difficile, car l'âge adulte est encore plus difficile. Et dans la vieillesse, il est souvent presque impossible, car l'effort va selon la phase de vie, un enfant aura une demande d'effort pour changer de comportement. Mais l'enfant est beaucoup plus ouvert au changement. Et parfois, je le vois en moi-même, des situations que j'ai arrêté de grandir. J'ai cessé de bouger parce qu'il manquait l'autorité affective de moi à ce moment-là. Et vous avez raison lorsque vous faites cette distinction, ce discours est rationnel, mais ce qui convainc vraiment, c'est l'émotion qui va comme un rôle cadeau dans ce discours rationnel. C'est ce qui nous fait prêter attention à ce que l'autre dit. Parce que parfois, nous entendons des discours prêts. L'autre s'y rend à la télévision et ce n'est pas sincère. Ça ne sort pas de votre cœur. Et nous, pères, ne changez parfois pas non plus par l'entêtement émotionnel. C'est intéressant, vous prenez parfois une relation de couple, puis les deux ont eu un désaccord, certaines choses. Alors ils s'endorment sans parler. Le lendemain aussi, l'autre aussi. Le mari attend que la femme fasse le premier pas. Et la femme attend que son mari fasse le premier pas. Comme qui ne pouvait pas faire le premier pas était le vainqueur de cette relation. Elle est le contraire, parce que la personne qui arrive, le mari ne pense pas. Père Fabio, Dieu agit-il sans que les gens se demandent? Intéressant la question, non? Parce que cette question est assez complète, elle tourne autour de plusieurs questions importantes dont nous devons être clairs dans notre vie chrétienne. Pouvez-vous, qui êtes un parent, m'aider à répondre? Lorsque vous aimez l'enfant que vous avez et que vous vous rendez compte qu'il fait face à un besoin, vous attendez-vous à ce que l'enfant demande? Comment fonctionne votre cœur? En particulier, chaque fois que j'ai quelqu'un de mon côté qui a besoin de quelque chose, je ne m'attends pas à demander. Car parfois la personne a une sacrée difficulté à demander. En ce qui concerne la prière, Dieu nous répond tout le temps parce que Dieu n'a aucune variation de volonté. Mon peuple, c'est très intéressant. Parfois la façon dont nous prions de demander à Dieu des choses nous donne l'impression que Dieu est un vieux carduco, qu'il ne connaît pas les besoins du monde, nous devons donc insister sur lui. La prière n'est pas ça. La prière n'a pas de sens lorsque nous croyons que Dieu est un vieux caduc et que je continue de lui montrer ce qui est bon dans le monde, ce qui doit être fait. Bien sûr, nous avons le droit de demander, mais Dieu ne se réunit plus. Pas moins lorsque nous le demandons ou non. La demande, elle chérit le cœur. Mais ce qui rend la prière efficace, résolution, dire la solution au problème que je présente à Dieu, cela ne se produit que lorsque la grâce de Dieu, qui est toujours un désir pour l'être humain d'être heureux, rencontre un être humain qui veut vraiment être heureux. Demandez à Dieu une protection. Par exemple, je demande à Dieu de me protéger tous les jours, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Ainsi, la demande que je fais est directement jointe à une responsabilité que je dois regarder les deux côtés, et non pour exposer ma vie en danger, de ne rien faire dangereux contre ma vie. Maintenant, le gros problème, ma chère, est quand nous croyons que Dieu obéit à nos ordres. J'ai particulièrement beaucoup, mais très peur de ce genre de prière. Nous déterminons, nous le faisons... non. Nous n'avons rien déterminé. Nous demandons. Que cela se produise ou non sera le résultat de ce que Dieu nous a déjà donné avec la rencontre de la volonté humaine. Même parce que la façon de prier, elle peut générer de l'athéisme. Si je demande, parce que comment Dieu peut-il exterminer la faim d'un peuple, sinon par la mobilisation du peuple, ou les dirigeants qui sont responsables de la création d'une vie plus décente et plus humaine pour ce pays? Dieu est démoralisé, parce que nous demandons, nous faisons notre demande, mais nous ne faisons pas notre part. Alors Dieu fait sans que nous demandons. Dieu est toujours attentif aux besoins humains.
Nous demandons pourquoi il est bon de formuler ce dont nous avons besoin. Mais lorsque vous formulez ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas avoir le sentiment que nous donnons les ordres de Dieu. Non? Personne n'a le pouvoir de donner des ordres à Dieu. Ce que nous faisons, les gars, c'est par une attitude humaine pour déterminer que la bonté de Dieu trouvera sa place dans nos cœurs. C'est cette vieille histoire du bon Samaritain. Cet homme est tombé, tous blessés, et Dieu est là de son côté, espérant que quelqu'un le fasse. Dieu n'a aucun moyen de récupérer le patient du sol. Dieu peut donner la santé, mais cette attitude de collecter le patient à partir du sol, elle doit être humaine. Passer un prêtre, fait comme s'il ne l'a pas vu. Passer un lévite, faisant semblant de ne pas l'avoir vu, jusqu'à ce qu'un samaritain passe. Il passe un samaritain, il secoue et il fait ce que Dieu voulait que le prêtre fasse le lévite pour faire. Il est intéressant de noter que le propriétaire de la pension joue également un rôle clé dans la résolution du problème de celui qui est tombé. L'autre jour, j'écoutais un enseignant de la philosophie, que le montant qu'il laisse à payer n'est rien de proche de ce qui coûterait vraiment pour prendre soin de ce patient. Ainsi, le Samaritain, il fait un organisme de bienfaisance. Mais le propriétaire de la pension le fait aussi, car le propriétaire de la pension est qu'il s'occupera de ce garçon qui y tombe. Alors voyez, il ne sert à rien de s'agenouiller du côté malade qui parle. « Eh mon Dieu, guérisse la maladie de cette créature. Si je ne comprends pas, je ne prends pas chez le médecin. » Donc, demander ne suffit pas. Il y a une action, un déroulement qui est né de la demande que je fais. Chaque fois que nous professons la foi dans la providence de Dieu, nous professons également la foi en la responsabilité humaine. Et parfois, la prière que nous écoutons nous donne l'impression que Dieu est un vieux cachectique qui ne sait rien de plus dans la vie. Nous parlons « Oh mon Dieu, cette femme est si bonne, Jésus. Guéris son cœur, la guéris de cette maladie. » Comme si Jésus ne savait pas qu'elle était une bonne personne, comme si je connaissais Dieu. Nous devons donc demander, car c'est bon pour nos cœurs. Mais au moment où nous le demandons, nous devons nous engager dans la partie du miracle que nous pouvons faire. Donc ma demande, il est plus honnête car je fais ce que je demande. Faire ma part. C'est comme ça que vous allez à votre père, votre voiture est empruntée, mais nous espérons au moins comment conduire. À quoi bon votre père prête la voiture si vous n'allez pas conduire, si vous n'avez aucune compétence pour conduire la voiture? Alors méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu. Car parfois que ce que vous demandez à Dieu ne se produit pas, c'est parce que vous n'avez pas encore assez de compétences pour faire votre part. Avez-vous joué que parfois nous demandons à Dieu de faire de nous des patients? Il y a des choses que je n'ai plus demandées, tu vois. Parce qu'il le fait, il envoie la situation. Le matin, je le fais soudain, mon Jésus, m'aide à être patient. D'accord, une demi-heure plus tard vient ça. Tu comprends tout, ce thé poète, comme il est dit là-bas dans le Minas Gerais. Une personne, quand il est trop malade, nous appelons du thé du poison. Avez-vous déjà pris du thé du poète? Une des pires choses que vous ayez dans le monde, les gars. Mauvais. N'est-ce pas, Donna, Anna? Dommage. Thé du poète. Donc, quand vous avez ce thé de poète, il mesure 1 mètre et juste à vos côtés, parlez tourner dans votre tête, vous faire chier, parler et parler. Eh, Jésus me rend patient, mais ne veut pas être dérangé. Waouh! Comment allez-vous devenir patient si vous ne passez pas par l'expérience de trouver une mi-chemin ennuyeuse et de faire de la patience avec ennuyeux? Alors demande à Dieu, moi, mon Jésus, me fait généreux, non? Mais ensuite, vous commencez à vous cogner tout le temps. Eh, pourriez-vous m'aider ici? Parfois, ce n'est même pas financièrement. Eh, ça m'aide à résoudre ce problème là-bas. Oh, maintenant, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais ce matin, il a demandé à être généreux, d'avoir un bon cœur. Ouais, c'est ce que ma mère nous a appris quand j'étais petite. Sacré cœur de Jésus, rend notre cœur similaire à la vôtre. Soyez prudents, voyez, lorsque vous priez. Méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu, parce qu'il le fait et parfois cela ne se produit pas. C'est parce que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre votre rôle dans l'histoire. Et ça marche vraiment, les gars. La prière est va et va. Dieu ne fait pas tout pour nous, non. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et il y a des choses que nous ne pouvons accomplir. Et il ne va pas dans ce qui est le nôtre. La responsabilité que j'ai face à ce que je demande est la mienne. Monsieur, tuez ma faim. Ne me laissez pas mourir de faim. Ensuite, il vous donne de la santé pour que vous puissiez travailler. Seigneur, ne me laisse pas mourir malade. Cela vous donne de la santé, mais maintenant cela prendra soin. Monsieur, rendez-moi patient. Il vous donne un marcheur ennuyeux pour que vous ayez de la patience avec lui et de l'exercice. Seigneur, me rende généreux.
Il mettra beaucoup de pauvres qui ont besoin de votre côté, et vous devrez réagir devant ce que vous avez prié. Alors Dieu le fait quand nous ne demandons pas. Il fait encore moi, c'est normal. Faites-vous quand nous demandons? Faites-le aussi. Seulement il y a un détail. Dans tout ce qu'il fait, sans nous ou quand nous le demandons, il nous demandera une autre partie de ce que nous avons prié. Si nous lui demandons, vous pouvez être sûr qu'il nous demandera également quelque chose. La vie est la façon dont nous faisons un grand voyage. Nous trouverons des gens. Nous découvrirons les réalités. Tout comme nous aurons également l'occasion de connaître les situations. Et qui vont dans nos cœurs et nous construisons en quelque sorte. Nous savons que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de gens qui font partie de nous. Des gens sans qui nous ne pouvons plus identifier qui nous sommes, ce que nous voulons. Car ils font partie de nous, tout comme une brique fait partie d'une grande construction. Après un certain temps, vous ne voyez plus la brique isolée, mais vous savez que c'est là. Vous ne pouvez plus identifier où cette partie se trouve en vous, mais vous savez qu'elle est là. C'est le mystère de la rencontre humaine, qui nous configure, qui nous mélange, à droite, et en même temps nous donnant l'occasion de vivre cette belle communion. L'autre est en nous, cette mystique que l'Église nous enseigne de l'Eucharistie. Lorsque nous communions Jésus, nous nous transformons en lui. Mais en quelque sorte, cela devient aussi nous. Il met en nous ces caractéristiques et reçoit de nous cette caractéristique, cette vie humaine imprégnée dans le mystère de son incarnation, sa mort, sa résurrection. Il est beau pour nous de penser que Dieu est en nous, qu'il habite notre humanité, et c'est pourquoi nous nous engageons à vivre cette avancée d'identification. J'ai besoin que Dieu soit toujours en moi. Quand je communais, quand je confesse, quand je vis les sacrements, quelque chose d'autre que je ne fais pas mais dépêche cette vie de Dieu en moi. Et c'est ainsi que nous vivons le mystère de la communion des saints. Lorsque nous sommes ici dans le programme de direction spirituelle, lorsque nous partageons nos vies, nous établissons cette communion. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis drôle. L'occasion joyeuse d'apporter à nouveau à notre programme, pour vous aider à être plus de gens, car c'est l'aide que nous pouvons nous donner tout le temps, non? Lorsque nous entrons dans la maison de l'autre avec notre parole, avec notre façon d'être, nous nous engageons dans le bien que notre parole peut y arriver. Mon grand ami, Gabriel Chalita, bonne nuit. Fabio. Bonne nuit, ma chère. Merci pour l'invitation. Un honneur. C'est toujours un plaisir. C'est pourquoi vous avez ce visage de conférence. C'était des programmes qui avaient des répercussions très positives. Bon, non? Je suis content. Moi aussi. En fait, dans divers endroits où je vais, les gens ont également commenté le programme, ils ont parlé de cela parlons que nous faisons des choses quotidiennes, des choses qui marquent nos vies. Je te voyais faire cette ouverture de cette connexion, ce voyage. Je pense que les plus belles des relations humaines et de la sacerdoce, ou dans les ministères, tout ce qui est dans l'église, ou dans l'occupation humaine, un artisanat humain, sont en nous pour faire quelque chose que nous croyons et qui touche notre cœur aussi. Je pense que c'est très beau. L'amitié est comme ça. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous partagez vos idéaux et vos idéaux, plus vous vous sentez à l'aise, et plus vous voulez être avec lui. C'est sûr, c'est ce que nous avons déjà dit ici dans d'autres programmes. Gabrielle a déjà raconté une expérience très intéressante de ma mère, à partir d'une époque où elle était très difficile pour elle, à droite, quand elle a eu cette chute qui s'est cassée. Ma mère était très difficile en post-opératoire. Elle voulait prendre des médicaments tout le temps, elle voulait donner les commandes médicales, elle voulait que tous les médecins obéissent à ce qu'elle pensait le mieux pour elle. Et il y a eu un moment où mon frère prend soin d'elle, non? Mon frère a dit, regardez, c'est impossible. Donna Anna est terrible. Et puis, je me suis assis avec elle et j'ai parlé. En tant que prêtre et fidèle pour la première fois, je pense que c'était à cette époque, c'était la première fois que j'avais l'occasion de regarder ma mère comme ça, Donna Anna, tu m'écouteras maintenant en tant que prêtre. Et je lui ai dit une série de réalités qui... Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.